Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Contrairement aux arguments de certains groupes de pression et certaines municipalités selon lesquelles le registre des armes à feu est inutile, les autorités répliquent sèchement que ce registre sauve des vies. Thierry Haroun a fouillé ce délicat dossier. Le débat fait rage depuis des semaines sur la place publique alors que les positions se cristallisent de plus en plus autour d'arguments que chacun juge légitimes, et ce, à l'aube de la date butoir du 29 janvier pour enregistrer ses armes. C'est dans ce contexte que la députée de l'opposition officielle, Christine Saint-Pierre, lance un appel à Québec pour encourager les gens à enregistrer leurs armes. Mais on dit au gouvernement d'accentuer les démarches de sensibilisation auprès de la population et ceux qui possèdent des armes à s'inscrire au registre. La loi est importante. La loi, c'est la loi. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale par plus de 99 députés. Donc maintenant, c'est le temps de procéder. C'est le temps de s'enregistrer. Maintenant, les appuis aussi arrivent d'un peu partout. Justement, parmi ces appuis, on note le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui rappelait dans une lettre au Journal Le Soleil l'appui majoritaire des Québécois pour ce registre et dans toutes les régions de la province. Par ailleurs, la lettre de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, adressée le 15 janvier dernier à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault, lui rappelant que la tenue d'un tel registre est de nature à faciliter grandement le travail des policiers lors de saisies préventives pour les cas de suicide, lors de saisies préventives en matière de violence conjugale et lors d'obtention d'informations préalables à une intervention dans le cas de prise d'otage ou de séquestration. Maintenant, il est clair pour Christine Saint-Pierre qu'un tel registre sauve des vies, ni plus ni moins. Saisie, par exemple, préventive pour des cas de suicide, saisie préventive lors de violences conjugales, obtention d'informations préalables à une intervention dans le cas de prise d'otage ou de séquestration, donc des éléments qui amènent les policiers à avoir un autre outil supplémentaire dans leurs interventions. Et c'est pas une question de dire que les détenteurs, les propriétaires d'armes sont des criminels, pas du tout. Vous enregistrez votre voiture, vous allez vous acheter une voiture, vous devez l'enregistrer. C'est la même chose. C'est un privilège de posséder une arme, c'est pas un droit. Alors le privilège, bien vous l'avez, donc enregistrez-vous, c'est gratuit, ça fait pas mal et ça peut sauver des vies. De son côté, le porte-parole du service d'immatriculation des armes à feu du Québec, Clément Robitaille, encourage fortement les gens à enregistrer leurs armes. Ils ont encore quelques jours pour demander l'immatriculation de leurs armes à feu. Alors, on les incite à le faire avant la date d'échéance du 29 janvier prochain. À défaut de quoi, il y aura quoi, des amendes? Oui, évidemment, si les personnes qui n'auront pas fait la demande d'immatriculation avant la date limite ne s'exposent aux amendes qui sont prévues par la loi. Face à l'argumentaire des groupes de pression qui s'affichent contre ce registre, au prétexte qu'il est inutile, inefficace, coûteux, voire que les corps policiers ne s'en servent même pas, Clément Robitaille oppose cet argument. Et les policiers sont venus nous dire à plusieurs reprises, notamment en commission parlementaire, lorsque cette loi-là a été adoptée, ils nous ont dit qu'ils la consultaient 900 fois par jour, la banque de données. Cette banque de données permet aux policiers de consulter cette information utile lors des appels d'urgence, lorsqu'ils exécutent des ordonnances d'interdiction de possession d'armes à feu prononcées par les tribunaux, lorsqu'une personne est barricadée ou lorsqu'une arme est retrouvée sur une scène de crime. Évidemment, on parle beaucoup de santé mentale. Il y a un fort consensus à l'effet que les personnes qui posent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne devraient pas avoir accès à des armes à feu, et il y a des dispositifs pour pouvoir s'assurer de saisir les armes de façon préventive avant qu'ils commettent l'irréparable. Alors, pour ça, les policiers doivent avoir accès à l'information sur qui a des armes à feu, où sont ces armes, et pour agir efficacement. Et agir efficacement pour les policiers, ça contribue à prévenir des drames, ça contribue à sauver des vies, puis ça donne aux citoyens un milieu de vie plus sécuritaire. Parce que si j'ai bien compris, pour terminer, on a beau avoir un permis, le PPA, ça change rien si votre arme n'est pas enregistrée, si j'ai bien compris. Ben, en fait, le permis de possession et d'acquisition d'une arme à feu, il nous dit qu'une personne peut faire l'acquisition d'une arme à feu. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est est-ce que cette personne a effectivement des armes à feu? Quelles armes à feu? Où sont ces armes? Alors, lorsque les policiers interviennent, ils n'ont pas cette information. Alors, ils l'avaient avant, ils la consultaient, ils l'utilisaient, ils ne l'ont plus aujourd'hui, et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on leur redonne cette information qu'ils avaient auparavant et qu'ils jugeaient fort utile. OK, donc ça change la donne quand on enregistre ces armes.
Bien sûr, ça fournit cette information utile au travail des policiers. C'est une information qu'ils utilisaient lors de leurs opérations et qui est fort utile lorsqu'ils exécutent des ordonnances des tribunaux à tous les jours. Donc, il y a des milliers de situations par année où les policiers peuvent consulter ce fichier, l'information utile à leurs opérations. Joint plus tôt cette semaine, le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-les-Îles, Alain Poitras, réaffirme à qui veut l'entendre que le registre des armes à feu ne sert strictement à rien, mais lance toutefois un message clair aux chasseurs quant au respect de la loi. Moi, ce que je veux dire, là, c'est que si tout le monde entend ça, regardez là. La Fédération, oui, est contre. Mais la Fédération ne dit pas à ses chasseurs, enregistrez pas, parce que c'est une loi. On dit aux chasseurs, la loi, on n'a pas le choix, on doit respecter la loi. Mais on vous dit qu'on est contre, ça c'est sûr qu'on va continuer à se battre pour essayer de la faire abolir. Mais on dit à nos chasseurs, c'est la loi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais c'est vous autres qui décidez. Si vous voulez pas l'enregistrer, c'est vos problèmes. Attendez-vous que s'il y a des amendes, vous allez être poignés pour payer des amendes. Mais on vous dit juste que on est contre la loi, on va tout faire. Mais là, c'est pas un règlement, c'est une loi. Tout le monde sait qu'une loi, on n'a pas le choix. Ça a été voté en chambre. Donc, on dit à nos chasseurs, c'est vous autres qui le savez. À noter que ceux et celles qui ne respecteront pas le délai d'enregistrement, les amendes peuvent atteindre 5 000 $ En Gaspésie-les-Îles, 11 000 armes ont été enregistrées à ce jour. Thierry Haroun, TVCGR, Grande-Rivière.